C'est pas le stratégique arrondissement d'Obala que Patrick Simo-Kamsou, le 8 février 2024, a bouclé la boucle des installations des nouveaux sous-préfets nommés par le chef de l'État le 18 janvier dernier dans sa circonscription de commandement. Ici, les rênes de l'arrondissement ont été confiées à Kanga Félix, administrateur civil principal en provenance de Bangem, dans le sud-ouest. Au nouvel entrant, le préfet du département va donner, encore une fois de plus, quelques clés de succès. Municipal, membre du Parlement, responsable des forces de maintien de l'ordre, responsable et militant des partis politiques, conseillers municipaux, délégués et chefs de service d'arrondissement, autorités religieuses, autorités traditionnelles, élites intérieures et extérieures, opérateurs économiques, population de l'arrondissement d'Obala. Voici votre sous-préfet. Monsieur Kanga Félix, prenez le commandement. Ok. La mission du sous-préfet, de manière constante, se résume en le combat pour la paix et le développement dans l'arrondissement. Et ici, à Obala, cela va se traduire par une grande aptitude à régler les conflits fonciers qui sont très nombreux, avec diligence, avec un esprit de rectitude morale, d'équité et de justice. Il s'agirait également de lutter contre le désordre urbain qui s'installe dans la ville d'Obala, avec bien sûr la contribution de la mairie et des forces de l'ordre. Et enfin, la lutte contre le grand banditisme. Vous savez, la ville de Yaoundé étend déjà ses tentacules dans l'arrondissement d'Obala. Alors le nouveau sous-préfet a fort à faire avec la criminalité qui accompagne l'urbanisation. Kanga Félix remplace donc à ce poste Ndongomba, lui-même appelé à d'autres fonctions de secrétaire général de la région du Sud. Une cérémonie très courue donc et qui a vu la participation aussi bien de toutes les forces vives de cet arrondissement, mais aussi des délégations venues de la région du Sud-Ouest pour accompagner leur ancien sous-préfet. Et Simon-Pierre Ediba, le maire d'Obala, d'ajouter son grain de sel en termes de félicitations pour le nouvel entrant et de remerciements pour le sortant. Au nom de ces populations, nous souhaitions la bienvenue à monsieur le sous-préfet Kanga Félix, qui arrive à Obala et qui est accueilli comme un frère. Quant aux attentes, nous savons que c'est un administrateur chevronné qui a roulé sa bosse et qui sait où l'attendent les populations en termes d'encadrement. Vous savez qu'Obala est une ville, une commune en pleine expansion et il faut l'accompagner dans cet élan et nous attendrons de lui cet accompagnement en termes de conseil d'abord et puis d'appui dans toutes les opérations que nous voulons mener sur le terrain, le maintien de l'ordre, un peu d'appui pour le désordre urbain qui grandit et qui nous fait perdre des ressources. Donc nous n'allons pas trop lui demander, mais nous savons que sur ce terrain-là, il a les moyens de pouvoir apporter son appui à la commune et nous lui garantissons notre collaboration pendant son séjour à Obala. Un peu plus tôt, Patrick Simo-Kamsou et sa délégation étaient dans un autre arrondissement de la Léquié, à ça précisément. Et ici, le commandement est désormais l'affaire de Djibrila Yaya Amadou, qui prend ainsi la place de André Francis Obam, lui aussi appelé aux fonctions d'inspecteur général des services du gouverneur dans la région du littoral. Le général qui est la promotion de la paix et du développement de l'arrondissement de Cité. Mais il est également question pour l'autorité administrative de prendre conscience de ce qu'elle prend le commandement à la tête d'une unité qui connaît beaucoup de secousses sur le plan politique. D'où la nécessité pour elle d'être vigilante et de pouvoir assurer une gestion équitable
une gestion équilibrée, une gestion sage et saine, conforme à la loi, au règlement et à la politique du gouvernement, de tout événement digne d'intérêt dans cet arrondissement. Il s'agira aussi de soutenir les agriculteurs dans leurs activités, les encourager à faire bon usage des ressources qui se sont améliorées ces jours-ci avec la tendance haussière du prix du kilogramme de cacao. FH News, votre télévision.